Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo qui parle sur les proportions du corps humain. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc prenez vos crayons et vos papiers. C'est parti! On va commencer par un trait vertical. Il faut savoir que quand on dessine un corps, il faut toujours utiliser la tête comme unité de mesuration. Je vais dessiner une fille qui fait 8 têtes. Ça peut changer. Si vous voulez faire quelqu'un qui fait 7 têtes, 8 têtes et demie, on est tous différents, on n'est pas tous pareils. D'accord? Alors, pour un homme, je vais vous montrer aussi à la fin ce qui change. D'accord? Donc, du coup, je commence pour dévisser mon espace. On va numéroter 1, 2. On a 9 traits, donc 8 têtes. Ceci, c'est le dessin d'un adulte. Les proportions pour un enfant, c'est différent. Par contre, on garde toujours l'unité de mesuration, la tête. Pour un adulte, il y aura entre 7 et 8. Un enfant, il peut avoir 3 têtes et demie, 5 ou 6 têtes, ça dépend de leur âge. La tête, c'est une partie du corps qui ne change pratiquement pas depuis la naissance. Donc, on commence. On va dessiner la tête entre le trait 1 et 2. On avait déjà vu que ce n'est pas un cercle, on va faire un ovale. Entre la ligne numéro 2 et 3, on va diviser en 3. Au niveau de la première division qu'on a fait, je vais mettre A et B, donc du point numéro 1. Je vais faire un petit trait droit, d'accord? Et ensuite, je vais dessiner les épaules. Alors, la largeur des épaules, il faut savoir que c'est 2 têtes. Donc, je prends la mesuration de ma tête, vous voyez, et je les repositionne ici. Hop, c'est un petit peu plus loin. Donc, je fais un petit cercle, voilà. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Pour un homme, ça varie. Normalement, un homme, il a les épaules un peu plus larges, les dos aussi plus larges. Au niveau du trait numéro 3, on a la poitrine. Attention à la poitrine parce que souvent quand je vois des dessins, la poitrine elle est trop basse. On a l'impression qu'au niveau du trait numéro 4, alors que non, c'est au niveau de la 12e tête en fait. Et au niveau du trait numéro 4, on a les nombrils. On va dessiner la taille au niveau de la ligne numéro 4. On va retrouver une tête au niveau de la taille. Voilà, la taille il doit aller jusque là. D'accord. Je descends au niveau de la ligne numéro 5 et on a les pubis. Aussi, on a les hanches. Et donc du coup, on revient et on prend les mêmes mesurations approximatives des épaules. Donc je fais un petit trait vers le bas, comme ça. Et les hanches, ils vont aller jusque là. Alors, pour un homme, la différence, ça va être que les hanches, ils sont plus petites et la taille, elle est pas si fine. Donc un homme, il va être un peu plus carré. Une femme, il est plutôt en triangle. Ensuite, on va aller directement au trait numéro 7. D'accord? Et au trait numéro 7, on va dessiner 2 petits cercles juste au-dessus de la ligne. Et c'est là qu'on trouve les genoux. Voilà. Ensuite, on va dessiner les chevilles. On va faire pareil, 2 petits cercles entre la ligne 8 et 9, on va dire plutôt. Et ensuite, le pied. Rapide. Je reviens vers les hauts parce qu'on n'a pas dessiné encore les bras. Alors, on va prendre la ligne numéro 4. Vous voyez, vous vous rappelez, on avait fait les nombrils au niveau de cette ligne-là. Donc là, on va faire les coudes. Donc ça, c'est très facile à repérer. Si vous vous mettez debout, vous allez voir que votre coude, il est juste au niveau de votre taille. D'accord? Et ensuite, pour dessiner la poignée,
le poignet et on va faire un petit cercle au niveau de la ligne numéro 5. Et ensuite, on va dessiner. Très bien. On fait le cou et les épaules. Attention, ici c'est pas un trait droit, hein. J'ai mis au début un trait droit juste pour qu'on puisse se repérer, mais normalement le trait il va vers le haut. Et la main. Jusque là. Alors pour un homme, la main elle fait pratiquement une tête, hein. La main d'un homme elle est beaucoup plus grande que celle d'une femme. Les épaules qui soient plus larges, la taille qui soit plus large aussi, les hanches ils peuvent rester comme ça. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, je vous l'avais dit. En tout cas, j'ai essayé de faire un résumé pour que ça soit facile et rapide pour vous. Mes vidéos, j'aimerais bien qu'elles soient plutôt adressées à des enfants ou à des gens qui commencent à dessiner, ou tout simplement à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, hein, parce que dessiner, ça peut être très long, très long. Et j'ai pas envie de vous dégoûter. Écoutez, je vous dis à la prochaine fois. Je pense qu'on va travailler la figure humaine, mais en mouvement. Allez, à une prochaine fois.